Bonjour et bienvenue sur ma chaîne au sujet du tricot. Je vous retrouve toutes les 2 semaines pour des vidéos sous format vlog où je viens vous présenter mes avancées au tricot, mes coups de cœur, mes expériences. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Mathilde BTG. En 2 mots, moi c'est Mathilde, je tricote depuis mon enfance mais surtout depuis mon arrivée au Québec il y a 4 ans. Je suis née et j'ai grandi en France, j'y ai fait mes études de droit à Montpellier et je suis partie au Québec à la fin de mes études en 2018. Donc je vis à Montréal depuis ce temps-là avec mon petit chat Dobby et mon chum Loris qui m'accompagne souvent dans mes aventures tricotesques. Il a notamment une paire de bras très adaptés pour bobiner mes écheveaux de laine. Alors en ce moment j'ai pas beaucoup de projets sur mes aiguilles, en fait c'est à moitié vrai, j'ai quand même quelques projets sur mes aiguilles mais je me consacre à un seul seulement, c'est le châle saison de laine poudrée. C'est un châle dont le patron est gratuit sur Ravelry de la podcasteuse Laura que vous pouvez aller suivre qui fait des vidéos très intéressantes. Elle nous propose donc un châle gratuit et assez facile à réaliser qui se construit à partir d'une pointe. On vient faire des augmentations tout du long et on a 2 panneaux de dentelle très faciles qui sont constitués de mailles ensemble et de jetés, donc complètement accessible aux débutantes. Moi je le réalise avec la laine fingering de la teinturière québécoise Beau Fibre. C'est son coloris du mois de juillet dans son club céleste qu'elle a fait cette année. Et je joins à ça un mohair que j'ai acheté lors du festival Twist de les tricoteuses du quartier. Donc je me souviens plus du nom du coloris exact, mais c'est un coloris un petit peu rouille. Et la dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais déjà commencé la partie en point mousse après la première section de dentelle et je l'ai avancé tranquillement depuis. Ce que je fais, c'est que pour la partie en point mousse, c'est toujours tout droit, on vient faire des augmentations à chaque rang. Par contre, un rang en droit sur 2, on vient également faire une petite diminution de l'autre côté du châle et pour pouvoir me repérer, ce que je fais, c'est que j'ai mis un Progress Keeper avec moi que j'avais acheté chez Twill & Print, donc qui est une designeuse montréalaise. Et donc ma petite astuce, c'est que quand je suis à un rang en droit où je dois faire la diminution, je viens mettre l'anneau marqueur sur mon anneau de début de rang. Donc là évidemment ça s'est un peu emmêlé le temps que je vous en parle, ça va pas être... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc quand j'ai fini un premier rang en droit où j'ai pas fait de diminution, je l'ai terminé. Donc je mets mon petit anneau marqueur sur mon anneau de début de rang, ce qui m'indique qu'au prochain rang en droit, je devrais faire la diminution. Une fois qu'au prochain rang en droit, j'ai fait la diminution, je viens retirer mon anneau marqueur, ce qui m'indique qu'au prochain rang en droit, il n'y aura pas la diminution. Quand j'utilise pas l'anneau marqueur sur mon tricot, je l'accroche à ma balle de laine, comme ça je l'ai toujours près de moi. Et en faisant ça, ça me permet de ne pas avoir besoin de suivre sur un papier ou sur mon ordinateur l'avancement de mes rangs. Et comme c'est un rang sur 4 finalement, puisqu'entre les rangs droits il y a des rangs en vert, on a quand même vite fait de se mélanger. Et moi en plus comme c'est une laine très nuancée, c'est vrai que le tricot n'est pas très lisible, donc j'aurais du mal à voir juste avec un coup d'œil s'il y avait une diminution ou pas dans le précédent rang en droit. Je voulais aussi vous montrer ce que je fais pour rentrer les fils parce que c'est une question qui m'a été posée. Donc pour rentrer les fils au fur et à mesure, je fais tout simplement la technique de faire suivre mon fil au fur et à mesure que je le tricote. Donc je fais passer le fil qui a été coupé derrière ma maille et j'avance un petit peu comme ça. Je laisse toujours quand même un petit bout en plus que je vais venir re-rentrer dans l'autre sens à l'aiguille ensuite, mais au moins ça me permet de ne pas avoir plein de fils qui pendent et d'avoir un tricot à peu près propre tout du long. Et c'est toujours ce que je fais parce que premièrement je déteste
déteste rentrer les fils. Et deuxièmement, j'aime bien quand je tricote avoir le produit le plus proche de ce qu'il va rendre dans sa version finale. Donc de ne pas avoir des fils qui traînent partout, je trouve que ça aide un petit peu à se projeter. Donc ça c'est ce que je tricote essentiellement en ce moment. J'avance aussi un petit peu sur la chaussette pour l'anniversaire. En fait, initialement c'était pour l'anniversaire de ma soeur, mais maintenant c'est devenu la chaussette comme cadeau de Noël. Mais j'ai pas vraiment avancé depuis le dernier vlog, donc je vous montrerai un petit peu plus tard dans les prochains jours. Par contre, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'avec l'aide de ma maman, j'ai bobiné mes achats du festival Twist des brebis du Beau Rivage, donc qui est une ferme qui se trouve proche de Québec et qui fait la laine avec ses brebis. J'avais acheté, je crois, 3 écheveaux de... Oh non, je vais dire des bêtises, je me souviens plus combien j'ai acheté des chevaux à chaque fois, mais en tout cas j'ai acheté une quantité qui me permettait de tricoter un chandail en fingering et mohair. Ce que j'ai fait, c'est que là j'ai juste bobiné un seul écheveau de chaque et on peut voir que la fingering est bien plus dodue qu'un écheveau de 100 grammes habituel. Cela dit, je crois qu'il y avait peut-être 110 grammes. Voilà, exactement, il y avait 110 grammes, mais même à ça, ça avait même du mal sur la fin à tenir sur ma petite bobineuse. Donc ce que je ne fais pas habituellement, je vais le faire cette fois, je vais faire un petit échantillon. Je pense pas que je vais le laver, je vais juste tricoter quelques mailles pour me donner un peu une idée du rendu que ça va avoir. Mais j'ai très hâte de voir ça. Donc pour le mohair et soie, c'est de la teinture naturelle, c'est 70% bébé mohair et 30% soie de mûrier. Donc là c'est un écheveau de 50 grammes. Et pour la fingering, c'est de la Frisson fine, donc c'est du 100% laine de leur brebis. Et ça a été teint par les arts textiles du Témiscouata qui malheureusement a annoncé sa retraite juste après le festival Twist. Donc je suis encore plus contente d'avoir pu acheter ces écheveaux là. J'ai décidé, après beaucoup de réflexion ces derniers jours, de faire le tricot dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos. C'est le Foxberry de Sari Nordlund qui est au coût de 6,90 € sur Ravelry, qui se tricote en diquet. J'avais une petite interrogation parce qu'elle le tricote en 3 et 3,5, donc je pense que ça risque d'être peut-être un petit peu serré pour moi et c'est aussi pour ça que je voudrais faire un petit échantillon pour voir ce que ça donne. Je pense que je vais adapter le rendu que je veux par rapport à mon numéro d'aiguille et après ça je vais adapter la taille que je peux faire. Cela dit, je vais pas avoir beaucoup de marge puisque je prévois de faire la 2e ou 3e taille. Donc ça va peut-être être un peu difficile de jouer avec ça, je vais voir ce que ça donne. En tout cas j'aime beaucoup ce modèle là. Il est disponible qu'en anglais, donc je pourrais vous faire un petit retour sur si c'est un bon tricot, un bon patron plutôt pour débuter le tricot en anglais. Il y a une dentelle mais je suppose qu'il y a une charte, j'ai pas encore acheté le patron, je vais le faire tout à l'heure. Et puis voilà, ça me permettra de vous faire un petit retour là-dessus. Donc voilà, pour ça j'ai très hâte et je vous reviens dans les prochains jours pour vous montrer un petit peu l'avancement de tout ça. À bientôt! Bonjour tout le monde, petite capsule temporelle, on est mercredi 28 septembre et je venais de commencer à faire mon montage de la vidéo qui sort ce samedi quand je me suis aperçue que de toute évidence j'avais dû supprimer une vidéo que j'ai filmée le week-end dernier puisque je ne remets pas la main dessus. Donc, pour pas que vous soyez trop perdus dans la suite, je me permets de faire irruption pour vous dire que à la suite de ce que vous venez de voir, j'ai finalement monté le Foxberry de Sari Nordlund le vendredi.
23 septembre pour le début de l'automne. Je vais vous expliquer que j'avais fait un petit échantillon très rapide de 2 dentelles. En fait j'ai juste monté quelques rangs de dentelles juste pour voir si ça rendait bien. Donc je n'ai même pas lavé, rien du tout, j'ai vraiment fait un tout petit rectangle. Ça rendait bien, donc le vendredi je me suis lancée dans le montage du patron. J'ai commencé à faire le col avec les aiguilles recommandées par le patron en sachant que je tricotais sûrement plus lâche que la designeuse, donc je suis partie sur la deuxième taille qui, d'après les mesures du patron, va être un petit peu juste parce qu'elle me donnait seulement 1 cm d'aisance, mais si on se fie à ma tension, normalement ça devrait aller. Comme habituellement je tricote très lâche, je compte sur ça pour avoir une aisance un peu plus élevée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour pas que vous soyez perdus? Oui, j'avais sûrement dû aussi vous raconter un petit peu ce que je pensais faire pour le col, puisque dans le patron, la designeuse recommande, donc on tricote un certain nombre de centimètres pour le col et ensuite on vient le rabattre plus tard en faisant une couture, et je vous disais que moi j'allais probablement plutôt coudre le col en même temps que j'allais continuer le corps, puis ça je vous en parle juste après. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant ça quand même, petit mot sur ce que je porte, c'est le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté en début d'année et que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de porter puisque je l'ai terminé à la fin du printemps je pense, et quand je l'ai fini il restait 1 ou 2 semaines de fraîcheur et après le beau temps est arrivé. Donc c'est un pull assez simple, la principale particularité se situe au niveau des manches. C'est un patron qu'on commence en aller-retour par le dos. Ensuite on vient relever des mailles sur les épaules pour faire le devant et ensuite on joint en rond au niveau des manches. On déroule tout ça, juste du jersey, des côtes, on vient remonter un petit col qui là aussi est doublé. Puis les manches toutes droites je pense avec des diminutions un petit peu ballon au niveau du poignet et un petit jeu ici qui nous permet de faire ce joli petit détail. C'est un pull que j'adore. Je m'en ferai facilement d'autres. Par contre ça avait été très long parce que j'avais tricoté ça je crois en peut-être 3 mm, mais j'ai une fiche Ravelry qui doit être relativement détaillée. Et c'est vrai que le jersey, oh là là, ça m'avait pris quand même une éternité le corps. J'avais utilisé les laines de Emilia et Philomène. Faudrait que je me souvienne du nom. Non, pas peut-être Joséphine. Bah écoutez, je vous mets en bas. Si c'est Joséphine, ça sera inscrit. Si c'était une autre base, ça sera inscrit aussi. J'avais adoré la travailler. Par contre, pour le moment j'en suis pas satisfaite et j'ai le même problème avec la base Simone que j'ai utilisée pour mon Cumulus Tee. Premièrement ça bouloche énormément, en fait le pull commençait à boulocher pendant que je le tricotais, donc j'ai même pas le temps de le porter que déjà il y avait beaucoup de bouloches. Donc là pour le moment comme il n'a pas été beaucoup lavé, j'ai quand même dû le laver une fois, en fait je l'ai bloqué une fois et je l'ai relavé une deuxième fois après portage, donc il a été lavé en tout que 2 fois. Il n'a pas été non plus énormément porté, donc je lui donne sa chance. Des fois voilà on a des tricots qui boulochent beaucoup au début, puis après une fois que les premières bouloches sont parties c'est terminé, donc je lui donne sa chance, on va laisser un peu voir dans le temps. Par contre là où sa chance est finie, puis c'est la même chose avec mon Cumulus Tee, c'est qu'il a feutré dès le premier porté sous les aisselles. C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé. Donc dans un certain sens ça peut paraître logique parce que humidité, chaleur et frottement on sait ce que ça donne avec de la laine, mais ça ne m'est jamais arrivé avec aucun autre tricot. C'est vrai qu'il y a assez peu d'aisance au niveau de l'aisselle, mais quand même hein, je suis pas serrée, mon aisselle est là. Donc vous voyez il y a un bon 4-5 cm.
Et c'est vraiment, enfin moi évidemment je le vois énormément et non seulement je le vois et je le sens, ça fait un aspect tout cartonné, c'est très désagréable. Et j'ai exactement la même chose avec le Cumulus que j'ai quasiment pas porté. Et en quelques heures, la laine avait feutré sous les aisselles. Donc je serais curieuse de savoir si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé et si peut-être est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter que ça arrive. En tout cas, je suis assez déçue parce que c'est une laine qui est quand même assez onéreuse. Et que pourtant j'adore dans le sens où j'adore le travail de la teinturière, mais j'avoue qu'avec ces deux mauvaises expériences sur deux bases différentes, je vais peut-être réfléchir à deux fois la prochaine fois avant d'acheter l'une de ces laines pour en tout cas des projets comme celui-ci. J'ai aussi utilisé une autre base, c'est la base Sarah Jeanne pour des chaussettes. Donc il doit sûrement avoir une composition classique de quelque chose autour de 80% Merino Superwash et 20% nylon, plus ou moins. Et c'est un petit peu feutré aussi, mais bon, là c'est un peu différent parce que c'est des chaussettes, ça a feutré au niveau du talon principalement, donc je ne les ai pas non plus beaucoup portées, mais bon, à la limite ça me dérange un petit peu moins. Mais voilà, si vous avez des retours d'expérience par rapport à ça, je suis curieuse de les connaître. Deuxième chose avant de vous laisser, vous allez voir que j'ai coupé mes cheveux. Bon là vous ne le voyez pas, j'ai les cheveux attachés, mais dans la deuxième, enfin dans la prochaine petite vidéo que vous allez voir, vous pourrez peut-être constater que mes cheveux ont raccourci grâce à ma maman, donc je suis bien contente. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, aujourd'hui, je me suis fait un petit coin étalage de mon stash, puisque oui, ça y est, j'ai un petit stash. Je vous avais souvent dit que moi, j'aimais pas accumuler des laines, tout ça. Puis finalement, avec le Festival Twist et mon déménagement surtout, qui m'offre plus d'espace, je me suis trouvé un petit goût finalement pour faire l'écureuil laineux, pour me mettre des petites pelotes de laine de côté. Et j'ai fait aussi quelques achats à Madeleine il y a quelques semaines. Donc là j'ai exigé un petit coin de l'un de nos meubles en fait qui est comme pas où il est fermé, il y a des portes mais c'est comme un petit peu grillagé et puis comme ça je vois mes petites laines, c'est notre meuble télé, donc quand je regarde la télé je vois mon petit stash, je suis contente, mon mini stash hein, parce que quand on voit les stashs de la plupart des personnes, moi c'est une petite poussière à côté mais ça me va très bien. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que je suis pas sûre que ça rende grand chose en vidéo. Je vais essayer de le filmer, si ça donne quelque chose je vous le montre. Et voilà, je vous laisse avec la suite et à très vite. Alors, nous sommes le lundi 26 septembre et je viens vous présenter mon avancée sur le Foxberry. J'ai tricoté quasiment que sur ça ce week-end et je viens de finir le col. Donc avant de le rabattre, je voulais vous le montrer. Donc j'ai tricoté 10 cm tout droit en côte comme indiqué dans le patron. Et maintenant, le patron nous dit finalement de commencer petit à petit le reste du corps. Donc on va augmenter la taille des aiguilles et on va commencer les rangs de dentelle puisqu'on va venir coudre le col seulement à la fin du tricot. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'aime mieux tricoter le col en même... Enfin, comment dire, pas tricoter, j'aime mieux replier le col tout en tricotant. C'est-à-dire que le rang suivant, c'est un rang en droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mon rang en droit avec les aiguilles de la taille supérieure comme c'est indiqué par le patron. Mais en même temps, je vais replier le col en deux. Et je vais venir piquer les mailles qui sont en fait les mailles de montage et que je vais venir tricoter en même temps que les mailles que j'ai sur mon aiguille. Donc ce qui fait qu'à chaque fois en fait je vais venir tricoter les deux mailles ensemble, la maille de mon aiguille qui se présente plus la maille correspondante du rang de montage. Et comme ça, ça va venir directement me replier mon col et ça va être directement intégré à mon tricot. J'aime bien faire ça d'abord parce que je trouve ça plus... Enfin il y a moins de risques je trouve que le col ne soit pas tout à fait bien aligné et
Aussi, je pense que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'aime bien essayer d'avoir le plus tôt possible l'aspect du produit fini parce que je trouve que c'est ce qui va aussi, moi en tout cas, me motiver à avancer dans mon tricot, de pouvoir me faire une idée de ce à quoi va ressembler en l'occurrence mon pull. Donc si je garde le col pas replié comme ça, finalement je vais avancer sur le haut de mon corps mais je vais jamais vraiment me rendre compte de ce que ça va rendre, alors que si j'ai d'ores et déjà fait la finition du col, tout de suite je vais avoir une vision plus rapide de ce que ça va rendre. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand c'est possible le faire le plus tôt possible en le tricotant. Puis je le fais aussi pour, je l'avais fait aussi pour les chaussettes, notamment les sockets basket de Unit to Learn. J'en ai fait juste une sur deux pour le moment, mais c'est aussi la technique que j'avais utilisée et c'est la technique en fait que j'avais apprise avec le patron de Petite Knit, le Oslo Hat. La version avec du mohair, puisque c'est là il y a une vidéo explicative de comment le faire, puis c'est ici que j'avais appris cette technique. Donc la vidéo elle est disponible sur le site de Petite Knit, donc vous pouvez aller la voir même en dehors de l'achat de son patron, et moi c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, donc je voulais vous en parler avant d'avancer. Je confirme que j'adore vraiment le rendu de la laine, j'aime aussi bien le rendu, le toucher, j'adore le tricoter et j'aime beaucoup le rendu très léger des speckles. Je voulais un pull blanc, j'ai très peu de blanc dans ma garde-robe et je trouve ça toujours un petit peu plate de tricoter des laines toutes neutres ou tout blanc, tout noir, et donc là je suis super contente parce que ça me fait un bel entre-deux avec un beau pull qui va être blanc mais avec une petite touche d'originalité avec les légers speckles de couleur, donc je suis vraiment ravie. J'ai un petit peu tricoté sur mon châle saison, mais juste quelques rangs, donc je vous en montre pas plus. Et je me disais que j'allais peut-être me remettre un petit peu aussi au crochet des petits carrés pour la pochette Sun d'Atelier Emily, que j'avais commencé il y a maintenant plusieurs semaines et que j'ai mis de côté il y a aussi maintenant plusieurs semaines. J'ai tricoté la moitié des carrés, ça me prend à peu près 30 minutes par carré, donc il faudrait vraiment que je me remotive parce que ce serait assez rapide d'en venir à bout. Donc j'ai ça dans ma tête, mais pour le moment j'ai beaucoup de choses à gérer aussi dans ma vie personnelle, donc le tricot j'essaie de vraiment tricoter ce qui me plaît quand j'ai envie, au rythme que j'ai envie, donc bon, c'est pas une priorité, mais c'est vrai que je me dis que j'aimerais peut-être le reprendre et puis le finaliser pour pouvoir passer pas vraiment à autre chose, parce que j'ai quand même pas mal de petits projets en attente, mais au moins me débarrasser entre guillemets de celui-ci. Donc voilà pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous parle rapidement du pull que je porte, puisque ça y est, les fraîcheurs arrivent, donc je vais pouvoir vous montrer les quelques pulls que j'ai tricotés avant de commencer à filmer mes ouvrages. Donc là, c'est le tout premier pull que j'ai tricoté dans ma carrière de tricoteuse, que j'ai tricoté de peu près de mi-décembre 2020 à début janvier 2021, en plein pendant le confinement qu'on avait eu pour le premier Noël pandémique. C'est un pull gratuit de la maison tricotée, c'est le pull Madeleine que j'ai tricoté avec leur mohair, je crois qu'ils n'en font plus maintenant, c'était la base Madi, qui était, je crois qu'il y avait du nylon aussi, c'est un mélange de mohair et nylon si je me trompe pas, dans la couleur Sarah, donc c'est un espèce de bleu canard très joli, pardon. Et je l'avais tricoté grâce aux explications des vidéos gratuites de la maison tricotée sur leur YouTube. C'était dans la première édition du temps des fêtes. Et donc par contre c'est pas un tricot circulaire, à part les manches qui sont tricotées en rond. C'est deux comment dire, panneaux qu'on tricote à plat et qu'on vient coudre ensuite ici sous les emmanchures, et on coud les manches à part et on vient, je crois qu'on vient coudre aussi les manches, c'est ça, on vient coudre les manches ici.
Donc je ne le referai pas maintenant que je suis adepte du tricot circulaire, mais par contre je le porte énormément. C'est un pull tout simple, hein. Il y a juste un petit peu de côte ici à l'encolure, un petit peu au niveau des bras, et en bas c'est un rabat, tout ce qu'il y a de plus basique, puis c'est tout en jersey. Mais franchement j'adore le porter. Je sais que les coutures sont là pour donner un peu de structure au tricot, mais je pense que c'est un modèle qu'on pourrait faire reproduire aussi facilement en rond. Puis j'en profite comme ça pour faire un peu de la pub entre guillemets à la maison tricotée, puisque justement l'édition 2022 du Temps des Fêtes a commencé il y a peut-être 2 semaines, 2 ou 3 semaines, et si vous êtes intéressé, je vous recommande vraiment à aller voir sur leur page Facebook ou leur chaîne YouTube. Ça a lieu tous les dimanches je crois. Je saurais plus dire à quelle heure parce que moi je les suis pas, mais en général c'est toujours à des heures qui permettent que les vidéos soient suivies aussi bien au Canada qu'en France. Donc en général c'est le matin ou en tout début d'après-midi en heure canadienne, donc en après-midi, début de soirée en heure française, puisqu'on a 6 heures de décalage. Et c'est des tutoriels gratuits, donc là je sais qu'en ce moment ils sont en train de faire une paire de mitaines, je crois qu'il y a une paire de pantoufles qui s'en vient, et je sais plus ce qu'il y a après. Mais il y a aussi toutes les vidéos des 2 dernières années, puisqu'ils ont commencé ça pendant la pandémie à Noël 2020 je crois. Et il y a plein de petits projets pour l'idée c'est de tricoter ensemble nos cadeaux de Noël. Donc ça va être des bonnets, des mitaines, enfin plein de petits accessoires. Et notamment il y avait eu les vidéos explicatives pour ce pull. Donc si vous êtes intéressés, allez-y. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais rabattre mon col et avancer un petit peu sur le pull et je viendrai vous en donner des nouvelles d'ici peu. Avant de terminer, je vous avais aussi parlé il y a un petit moment comme quoi j'avais envie de faire les gnomes, enfin le calmystère de gnome de la papesse des gnomes dont j'ai oublié le nom. Sarah quelque chose, je vous mettrai le nom. Et je me souviens plus si j'avais pensé à dire dans une de mes vidéos que finalement j'avais abandonné l'idée. De toute façon, même si je ne l'ai pas dit, vous allez sûrement l'avoir constaté puisque ça commençait début septembre, puis je vous en ai pas encore parlé. Mais voilà, si je ne l'ai pas dit officiellement, je vous le dis officiellement. Je sais que j'en avais parlé, que c'était en idée, mais finalement, clairement, comme vous le savez, j'ai eu pas mal de petits bouleversements qui m'ont empêcher d'avoir autant de temps que ce que j'aurais voulu pour le tricot ces dernières semaines. Donc c'était plus du tout envisageable. Par contre, j'envisage vraiment de faire des petits gnomes d'ici Noël. Donc je verrai, ou je prendrai un patron déjà sorti, ou j'ai cru comprendre qu'elle sortait des cales, des mystery cales assez régulièrement, je crois à chaque saison. Donc peut-être que j'attraperai le train en route pour un prochain Mystery Cal, et sinon voilà, je prendrai un patron déjà existant. Donc voilà, cette fois ça fait le tour et je vous reviens dans la semaine pour vous montrer où j'en suis. Demain, mardi 27 septembre, et je voulais vous parler de l'avancée de mon Foxberry puisque j'ai terminé le col, je l'ai rabattu en le cousant comme je vous avais expliqué, et je voulais vous parler de la technique que j'ai utilisée en fait habituellement quand je rabats n'importe quoi, des cols ou autre chose. Je fais vraiment une maille pour une maille, c'est-à-dire que je viens relever pour chaque maille sur mon aiguille, je viens relever une maille de mon rang de montage. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'essayer de faire une maille sur deux, donc c'est-à-dire que je tricotais une première maille sur mon aiguille en allant chercher le rang de montage. La maille suivante, je tricotais uniquement la maille sur l'aiguille.
la maille suivante, maille sur l'aiguille, plus rang de montage, puis juste maille sur l'aiguille, etc. Ça me donne l'impression de quelque chose de beaucoup plus élastique. En fait, vraiment, c'est comme s'il n'y avait aucune couture en quelque sorte. Il n'y a aucune démarcation non plus. Ça paraît très solide et vraiment, on ne voit pas du tout la différence par rapport à si j'avais cousu vraiment une maille pour une maille. Donc voilà, je voulais vous partager la petite astuce. Puis cet après-midi, j'ai commencé un petit peu la dentelle. Donc pour le moment c'est une dentelle vraiment très facile. Comme le patron est en anglais, ça m'a demandé quand même un peu de concentration pour décrypter la manière de faire les petites bubbles. Finalement c'était tout simple, c'était une manière classique, mais c'est vrai que voilà, je voulais pas me tromper par rapport aux directives du patron. Mais à part ça, pour le moment c'est très facile, c'est vraiment juste des deux mailles ensemble, des glisse-tricotes, des jetés et les bubbles. Et je crois, si je ne me trompe pas, puis des mailles en droit, des mailles en vert, que ça va vraiment être juste ces techniques-là pour toute la dentelle. Donc je crois que ça va quand même être une dentelle assez facile. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des petits marqueurs pour chaque répétition de dentelle pour pouvoir repérer facilement mes erreurs. Et ça m'a déjà servi puisque dès le début j'avais une erreur quelque part. Donc comme ça j'ai tout de suite pu me rendre compte à la fin de ma section qu'il me manquait une maille ou que j'avais une maille en trop, je ne sais plus. J'ai pas trouvé l'erreur, mais en tout cas je l'ai quand même réparée. S'il manquait une maille, je m'en suis rajouté une, ou inversement j'en enlevais une si j'en avais une en trop. Comme c'était au début du tricot, ça dérangeait pas trop le motif, donc voilà, c'est quand même assez pratique de fonctionner comme ça, je trouve. La seule chose, c'est que j'ai trouvé ça un petit peu difficile de faire les bubbles. La technique qui est utilisée, c'est sur un premier rang pour créer la bubble, on vient faire on vient transformer la maille en faisant 6 augmentations pour que la bubble finalement soit composée de 7 mailles, et on vient sans arrêt repiquer dans la même maille, faire un jeté, repiquer dans la même maille, etc. Et sur le rang suivant, on vient diminuer ces augmentations concentrées sur la même maille en venant passer les mailles les unes sur les autres, en gros. Et moi j'avais beaucoup de difficultés avec mes aiguilles, ça me faisait énormément travailler mes mains, je devais vraiment beaucoup forcer, c'était pas du tout agréable. Donc je me suis demandé si j'allais pas augmenter ma taille d'aiguille, sachant que là je suis en 3,5, donc j'ai utilisé la taille recommandée par le patron. J'ai pas fait d'échantillon, habituellement je tricote quand même plus large, donc je pensais que je serais correcte, mais c'est sûr que comme c'est de la laine rustique, elle est quand même particulière à travailler. Donc je me pose quand même la question, est-ce que je vais essayer de monter en 3,75 en prenant le risque d'avoir peut-être un souci de taille, mais si je fais ça, je serai encore plus vigilante sur l'avancée de mon tricot pour pouvoir vérifier justement que ce soit la bonne taille. Et en fait, avant de tester en augmentant la grosseur de mon aiguille, je me suis dit que j'allais d'abord tester en diminuant la longueur de mes aiguilles, parce que là je tricotais avec mes aiguilles habituelles, je ne sais plus du combien de pouces c'est, mais elles sont facilement une demi-fois plus grande, et en fait c'était vraiment pas du tout ergonomique. Donc là j'ai testé avec mon kit des petites shorties Xiaogu, le petit kit bleu. Pareil, je sais pas combien de centimètres elles font, mais j'ai pris les plus grandes du kit, et déjà ça va vachement mieux. J'ai fait un demi-tour avec, donc c'est un peu tôt pour le dire, mais j'ai quand même tout de suite senti que c'était beaucoup plus maniable comme ça. Donc je vais continuer encore quelques rangs, et si je vois que j'ai vraiment trop de difficultés avec les petites bubbles, éventuellement j'essaierai en augmentant la taille de mon aiguille. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur ça. Ne cherchez pas ce que je porte, ce sont des tricots du commerce. Et à part ça, j'ai un petit peu avancé sur mon châle saison encore une fois, mais je vous en reparlerai quand j'aurai fini la section de points en mousse, ce qui devrait arriver sous peu, parce que je crois qu'il me reste 3 ou 4 ans de points mousse avant de passer à la petite section de rayures avec le mohair et réenchaîner avec la dentelle. Donc normalement je devrais vous être rendue là pour la fin de la semaine, à moins que je me concentre uniquement sur le Foxberry.
Donc je vous dis à bientôt. Ravie de vous retrouver pour la fin de ce vlog. On est vendredi 30 septembre. Je porte mon gilet perline de Marie-Christine Lévesque. Vous avez pu me suivre dans les vlogs pendant que je le tricotais. Et j'ai aussi le ranunculus tout en mohair. Vous avez une vidéo sur ma chaîne dédiée à mes différents ranunculus. Donc vous pourrez retrouver les informations là-bas. Puis ils ont chacun leur petite fiche Ravelry aussi si jamais. J'ai plusieurs petites choses à vous dire. La première... par quoi je commence? Ok, je vais commencer par le Foxberry puisque c'est pas mal de ça dont je vous ai parlé les derniers jours, donc on va boucler la boucle. J'ai quand même un petit peu avancé, même si voilà, vous commencez à me connaître, vous savez que je n'ai pas la rapidité de Lauriane de Hello Demoiselle ou d'autres podcasteuses qui sont des Speedy Gonzalez du tricot. Mais tout de même, j'ai quand même un petit peu avancé le yoke, sachant que c'est quand même de la dentelle et surtout il y a quand même pas mal de bubbles, donc ça prend quand même du temps de faire les bubbles à chaque fois puisqu'on vient, comme je l'ai déjà expliqué, créer plusieurs mailles en une, toutes les rabattre, donc c'est beaucoup moins fluide que quand on tricote les mailles comme elles viennent. Alors première chose, je vous avais dit que j'avais diminué ma longueur d'aiguille. Ça a fait toute la différence depuis que j'ai réduit la longueur d'aiguille, donc je fais toujours la même grosseur, hein. Je vais garder les 3,5 mm, mais j'ai juste pris des aiguilles moins longues et franchement c'est 1000 fois plus confortable. J'ai beaucoup moins besoin de forcer sur mon tricot pour la dentelle et particulièrement pour les noppes. Ça va vraiment beaucoup mieux depuis que je fais ça, donc je suis super contente. Et d'ailleurs j'en suis même à me demander si... Alors pas tout de suite, hein, c'est pas à court terme, mais si peut-être dans le courant de l'année prochaine ou peut-être même encore plus tard, je ne changerai pas mon kit d'aiguilles parce que là j'ai un kit complet Xiaogu, le kit basique, mais qui existe en deux tailles. Je crois que la longueur des aiguilles c'est 4 ou 5 pouces. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que moi j'ai la plus grande taille d'aiguille parce que j'avais eu une super occasion. C'était une très gentille dame qui revendait son kit vraiment pas très cher, proche de Montréal, parce qu'elle avait développé une allergie à la laine. Mon Dieu, le cauchemar de toute tricoteuse qui se respecte. Et donc elle l'avait, enfin voilà, c'était une super occasion, donc j'avais acheté celui-là. C'était mon premier vrai kit d'aiguilles. Avant ça j'avais des aiguilles vraiment voilà, les moins chères d'Amazon quoi, donc je ne connaissais pas encore la vraie qualité. Et voilà, ça me convenait très bien jusqu'à présent, mais c'est vrai que maintenant que je suis plus habituée à tricoter avec des aiguilles moins longues, je sens quand même la différence de confort. Donc peut-être dans les mois, voire années à venir, peut-être que je revendrai mon kit actuel et que je me rachèterai le même kit complet de Xiaogu, mais avec la taille d'aiguille juste en dessous. En tout cas, tout ça pour dire que je n'ai pas eu à augmenter finalement la circonférence de mes aiguilles. Ça a super bien fonctionné. Je commence à être un petit peu à l'étroit sur le câble le plus petit qui doit faire, je crois, 35 cm. Donc là je suis passée à un câble de 55 cm et en fait même là je pense que à la prochaine augmentation, puisqu'on vient faire l'augmentation du yoke en fait en même temps que la dentelle, donc on a un certain nombre de rangs, peut-être une dizaine de rangs de dentelle, et après ce morceau là on a un rang avec des augmentations, donc voilà on fait des augmentations régulières. Là je viens juste de faire le rang d'augmentation et je pense qu'au prochain je vais encore avoir besoin d'augmenter la longueur de mon câble. C'était pas spécialement inconfortable, par contre la dentelle était vraiment ratatinée,
Donc là on a Dobby qui s'approche, j'espère qu'il ne va pas se passer de catastrophe. Du coup on voyait vraiment pas le motif et là j'étais contente de pouvoir un petit peu mieux voir ce que je faisais, même si ça aura besoin probablement d'un bon blocage et que je pense que j'ai pas la laine non plus la plus adaptée pour mettre en valeur le motif, mais c'est quand même mieux que ce que je craignais. Franchement, bon encore une fois, le rendu j'adore, c'est sûr que ça va pas être un chandail doudou, bien moelleux, bien doux, on sent que c'est de la laine rustique, pas un peu piquante mais pas non plus désagréable. Quand on touche ça fait vraiment, voilà, les pulls tricotés main de nos grands-mères quoi. Mais bon moi ça me dérange pas du tout, ce qui est sûr c'est que ça va être un pull très chaud et encore une fois la répartition des speckles j'adore. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour le moment ça va assez bien, la dentelle est vraiment facile à retenir, donc ça de toute façon ça va être tout le temps la même répétition du motif de dentelle, à part que comme je vous ai dit on vient augmenter de temps en temps le nombre de mailles, mais sinon ça va être le même motif, donc une dentelle quand même assez simple. Pour le moment, je sais plus si j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais pour l'aspect anglais, puisque le patron n'est pas disponible en français, accessible. Alors il faut quand même voilà, ça reste un patron en anglais, hein, donc il y a des explications en anglais, mais par rapport par exemple au Théatop que j'ai fait avant, que je n'aurais pas conseillé parce qu'il y avait beaucoup d'explications, beaucoup d'écriture, là c'est quand même principalement du code, la charte est disponible en diagramme et à l'écrit, donc même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, bah en fait avec la charte en diagramme ça va super bien, il suffit à la limite de traduire les quelques techniques qui sont proposées dans la charte, mais comme je l'avais déjà dit, c'est juste des deux mailles ensemble, des glisse-tricotes, des SSK, des jetés et les bubbles. C'est tout, les mailles en droit, les mailles en vert, donc pas de complications. Et jusqu'à présent, encore une fois, voilà, je parle de ce que j'ai tricoté à l'heure actuelle, pas de difficulté. Moi, je me fie au fait que je n'ai pas eu besoin d'utiliser de logiciel de traduction, j'ai compris juste avec mon niveau pas très élevé en anglais, donc voilà, accessible. À un moment donné, au début, grâce aux anneaux marqueurs, j'avais remarqué qu'il me manquait une maille ou que j'avais une maille supplémentaire, je ne sais plus, et j'avais pas retrouvé l'erreur, donc j'avais juste recréé ou enlevé une maille un peu n'importe où, enfin n'importe où, sur un côté, mais voilà. Et en fait en avançant dans ma dentelle, je l'ai retrouvée, mon erreur, je la vois maintenant que le tricot a un petit peu avancé. Par contre c'est très léger. Je pourrais essayer de vous la montrer à la caméra, mais je sais même pas si vous allez voir. En fait là normalement il y aurait dû avoir une diminution. Et bon là si on le sait on voit qu'elle n'y est pas. Mais je m'essaye, mais je sais pas si vous allez... Là normalement on devrait voir une diminution comme ça. Je sais même pas si c'est... Bon, je sais pas si j'ai réussi à vous montrer de manière nette, alors si vous avez une coupure brusque dans la vidéo, c'est que j'ai coupé pour pas que vous voyez une image floue pendant 10 minutes. Bref, rien de grave, je vais laisser comme ça parce que je pense qu'il y a juste moi qui vais le voir. C'est au tout début, avec ma laine, avec les speckles, le motif et tout, franchement c'est complètement invisible. Moi je l'ai vu parce que j'ai les yeux dessus pour le tricoter, mais voilà. Donc à suivre. Ce que je suis sûre par contre de vous avoir dit dans la vidéo que j'avais filmée, que j'ai perdu et que j'ai pas pensé à vous redire quand je suis revenue vous voir pour faire la transition, c'est que Miss Magno Naturelle, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est une très gentille tricoteuse qui fait des podcasts de tricot entre autres choses, puisqu'elle est aussi très branchée sur tout ce qui est naturel, cosmétique naturel, surtout le soin des cheveux, puis voilà, tout un tas de choses, mais entre autres choses, elle tricote et elle fait des journaux créatifs chaque semaine. Puis notamment, elle a un Slack. Donc Slack c'est une plateforme d'échange, de discussion, c'est un réseau social, mais voilà, qui est un petit peu moins risqué au niveau des données confidentielles, tout ça, que Facebook par exemple. Et bref, sur ce Slack là je vais vous mettre
le lien en barre de description. Ils ont tout un tas de fils de discussion, ils organisent même des tricotés virtuels, donc je crois, c'est 2 fois par semaine. Il y en a un le vendredi et je crois que l'autre ça doit être le mardi. Moi je peux pas m'y rendre parce que c'est le soir en semaine en heure française, ce qui veut dire que pour moi c'est l'après-midi, les jours de semaine, donc ça tombe quand je travaille, c'est à 20 h je crois habituellement, donc moi les 2 heures d'après-midi, donc ça fonctionne pas, mais elles organisent ça et il y a plein de fils de discussion et notamment il y a plusieurs calls qui sont lancés, donc on peut partager nos avancements respectifs sur un même projet ou sur les projets d'un même designer. Et il y a un cal qui a été ouvert récemment sur les projets de Sari Nordlund. J'espère que je n'écorche pas son prénom vu que je ne l'ai pas sous les yeux. Et voilà, il n'y a personne dedans, il y a juste moi qui ai envoyé des petites bouteilles à la mer et pour le moment la bouteille elle est encore perdue dans la mer. Alors, si parmi les personnes qui visionnent, je vous ai donné envie de tricoter le Foxberry ou un autre projet de Sari Nordlund, bah ça me ferait vachement plaisir que vous nous rejoigniez sur ce Slack et qu'on puisse échanger sur nos avancements. Donc n'hésitez pas, 2e bouteille jetée à la mer, on verra si ça fonctionne ou pas. Est-ce que je vous ai tout dit pour ça? En vous parlant là j'ai eu un éclair qu'il fallait que je vous dise un truc et je l'ai reperdu entre temps. Bon, tant pis, on verra si ça me revient à l'esprit. Ensuite, j'ai aussi avancé cette semaine sur le châle saison de laine poudrée, comme vous le savez déjà, qui est tout emmêlé, tac tac tac. Donc j'ai fini cette partie en point mousse et j'ai même commencé un petit peu les petites rayures avec les 2 coloris. Donc bon, c'est toujours la même chose, hein. C'était tout droit avec des augmentations. Là c'est juste qu'on change de coloris sur un aller-retour pour faire les petites rayures. Le bilan c'est que moi j'aime beaucoup tricoter ce châle. Pour le moment il fait à peu près 170 mailles. On a 168 mailles à la fin de la partie en point mousse, donc bon, peut-être maintenant je suis peut-être rendue à 75, 180, mais voilà, c'est pas des nombres de mailles interminables quoi. Je sais pas, j'ai pas regardé combien de mailles il va faire à la fin, mais là je suis quand même assez avancée puisqu'il me reste une partie en dentelle plus une petite partie en point mousse encore, et je trouve que 168 mailles c'est vachement raisonnable quoi, donc les rangs ne sont pas interminables à faire, donc ça j'apprécie beaucoup parce qu'on se sent avancé. J'ai pas trouvé la partie en jersey si longue que ça, il était quand même temps que ça s'arrête, je pense qu'un peu plus j'aurais commencé à me lasser, mais ça m'allait très bien. Je l'ai déjà dit, hein, mais moi ça fait 2 mois que je suis dessus parce que voilà, j'ai commencé ça au mois d'août et au mois d'août il s'est passé pas mal de choses comme vous le savez. J'ai préparé mon déménagement, j'ai déménagé en même temps que ça, j'ai perdu ma mamie. Je vais vous l'apprendre parce que je ne l'avais pas dit officiellement parce que voilà, je me sentais pas encore prête à en parler et à recevoir des messages de condoléances, tout ça, donc c'est pour ça que je l'avais gardé pour moi, mais c'est ce qui explique mon aller-retour en France à la fin du mois d'août, et aller-retour qui a eu lieu pendant le week-end où je déménageais, donc ça a été quand même assez compliqué niveau organisation et niveau émotionnel aussi, on va pas se le cacher. À la suite de ça, je suis revenue de mon déménagement. Dans la foulée, je suis partie une semaine en camping parce que c'était prévu comme ça. Je suis restée une semaine chez ma maman parce que comme je télétravaille, j'ai quand même la chance de pouvoir profiter de ma famille quand elle vient plus facilement. Donc j'étais restée une semaine. Là, je suis revenue sur Montréal avec ma maman et mon oncle aussi qui étaient venus nous rendre visite. Donc comment vous dire que depuis, on va dire, en fait depuis août quoi, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de tricot, j'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai pas eu beaucoup de disponibilité intellectuelle pour le tricot et émotionnelle. Là ça commence seulement à revenir cette semaine parce que j'ai eu une semaine toute seule en fait où j'ai pu un peu reprendre mes petites habitudes, l'appartement commence à être à peu près aménagé même s'il y a encore des choses à faire, puis j'avais rien de spécial à faire à part voilà, le travail, les tâches ménagères, tout ça. Donc j'ai pu reprendre un peu mon rythme de tricot, mais c'est vrai que j'ai eu des gros bouleversements
comme j'ai dit, organisationnel et émotionnel ces dernières semaines. Habituellement, le tricot, c'est plutôt un refuge pour moi. Ça m'aide à gérer justement mes émotions, mon anxiété, le stress de la vie quotidienne. Voilà, ça m'aide à me canaliser et à me détendre, à poser mon cerveau. Et là, étrangement, je pense que j'étais rendue à un tel stade que j'étais pas capable de tricoter. J'en avais même pas envie. Non seulement j'en étais pas capable, j'étais pas capable de poser ma concentration dessus, mais je n'avais même pas envie de tricoter. Donc c'était un peu spécial ces dernières semaines et un peu déboussolant aussi parce que mine de rien je me rends compte que le tricot maintenant ça fait partie de mes repères en fait, de mes habitudes et ce qui me sent confortable, ce qui me fait me sentir confortable et voilà, je suis contente de reprendre un rythme, de reprendre l'envie de tricoter et tout ça. Donc bref, je me suis perdue dans mes pensées, j'avais pas du tout prévu de vous raconter tout ça, mais bon voilà, maintenant c'est fait. Tout ça était pour justifier que ça fait 2 mois que je tricote le châle saison et que j'ai pas terminé, mais on s'entend que pendant 2 mois j'ai aussi tricoté sur d'autres choses et surtout j'ai eu un temps de tricot très limité par rapport à ce que je tricote habituellement. Ajoutez à cela que je tricote assez lentement de toute façon, c'est ce qui explique le temps, mais ne soyez pas effrayés parce que c'est un tricot qui monte très vite. Comme je l'ai dit, il n'y a pas tant de mailles, alors c'est sûr que les mailles vont continuer à augmenter, donc quand le châle va être fini, forcément il va en avoir plus, c'est logique, mais voyez, 170 mailles à ce stade, c'est pas grand chose quoi, donc on peut faire facilement 3-4 allers-retours comme ça, dans le temps perdu entre 2 activités quoi. Donc franchement, en 2 semaines, 3 semaines, ça peut être fait facilement quoi, sans parler de personnes comme justement l'eau demoiselle, elle l'a fait dans ses dernières vidéos. J'ai pas trop suivi parce que non seulement j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai pas beaucoup suivi de podcast non plus ces dernières semaines. Donc j'ai vu les vidéos mais en décalé et je pense qu'elle a dû le faire en 1 semaine ou 2. Alors c'est sûr c'est pas une référence parce qu'elle tricote très rapidement, mais bon voilà quand même. Elle faisait aussi tout un tas d'autres choses à côté donc voilà, bref, tout ça pour dire que le châle saison, je le dis et je le répète, c'est un tricot que j'aime beaucoup, accessible complètement aux débutantes, je conseille à 1000% et j'ai hâte. En fait, j'ai pas hâte de le finir parce que j'aime bien le tricoter. Donc souvent quand j'ai des projets comme ça me fait comme les bons livres. D'un côté on a hâte de le finir, mais en même temps on n'a pas envie de le terminer et de plus avoir à le lire. Le tricot des fois ça me fait un peu pareil, j'ai hâte de le voir terminé, mais en même temps comme je prends du plaisir à le tricoter, d'une certaine façon j'ai pas hâte non plus de le finir. Bref, je reviendrai vous en parler, j'espère que j'aurai commencé la dentelle et puis voilà la suite au prochain épisode. Donc ça c'était pour mes projets en cours au sens propre du terme, dans le sens les projets que j'ai tricotés ces derniers temps parce que j'en ai d'autres en cours comme vous le savez, mais qui sont en hibernation, qui prennent un peu de repos avant la tempête, puisque j'ai bon espoir de me remettre dessus et d'avancer un petit peu tout ce qui traîne parce que j'aime pas ça m'angoisse un peu de savoir que j'ai tout un tas de projets qui dorment, donc je compte bien potentiellement à partir de ce week-end me remettre dessus, mais vous le savez j'ai quand même une philosophie relativement zen du tricot, dans le sens où je tricote ce que j'ai envie de tricoter quand j'ai envie de le tricoter, donc si j'ai le goût dans les prochains jours de me concentrer sur mon Foxberry par exemple, et bien c'est pas grave non plus, je vais pas me forcer à tricoter ces projets là juste pour dire qu'il faut que je les tricote. Donc tout ça, vous verrez après. Je parle vite aujourd'hui, j'espère que je vous fatigue pas trop parce que moi je me fatigue juste à blablater comme ça à toute allure, donc je vais essayer de me calmer un petit peu pour la suite de la vidéo. Je pense qu'on est rendu au stade où je vous fais quelques suggestions puisque voilà je fais ça depuis quelques vidéos, j'allais dire 1 ou 2, mais en même temps le temps passe tellement vite, mais en tout cas voilà, ça fait quelques semaines que je vous fais ça et j'ai tout le temps des retours super positifs comme quoi vous adorez cette catégorie pour la plupart, en tout cas pour les gens qui m'écrivent. Donc je la maintiens tant que j'ai des choses à vous présenter. Là, je savais que j'avais oublié quelque chose. Alors je reviens, ne bougez pas. Ah, vous êtes toujours là.
Alors, je suis allée chercher deux chaussettes. Pas la paire, désolée, parce que sinon ça m'aurait pris trop de temps. Pas les paires en fait. Je suis allée vous chercher mes deux test knit faits pour Marie-Christine Lévesque pour sa dernière collection. Peut-être l'aurez-vous deviné ou peut-être même que vous le savez déjà, mais ça y est, à partir d'aujourd'hui, vendredi 30 septembre, la collection champêtre, donc c'est la collection de 12 patrons de bas en dentelle pour la plupart, mais pas que, de Marie-Christine Lévesque, est enfin disponible sur Ravelry. Et il y a aussi les versions papier en livre qui sont disponibles au Canada et qui vont aussi l'être en France prochainement, en Europe même je pense. Donc affaire à suivre sur ses réseaux sociaux ou son site web. Donc si vous vous souvenez, j'avais testé deux de ces patrons. J'avais testé le bas lanterne et le bas bergère. Bon, je vous en redis pas plus, c'était juste pour vous remontrer les modèles. Moi j'avais adoré les faire, ça je peux vous le dire. Marie-Christine Lévesque, si vous n'avez jamais tricoté de patron à elle, bah foncez parce que franchement, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de meilleur rédacteur de patron qu'elle. Je les trouve toujours très clairs, en général c'est disponible en français et en anglais, et en plusieurs tailles. Et en plus de ça, ces modèles sont toujours très jolis. Donc je vous conseille à 100%. Il y a, comme j'ai dit, une version papier, et pour la version en ligne, si vous êtes intéressé par plusieurs modèles, je vous conseille chaudement d'acheter tous les modèles de la collection. Parce que sur Ravelry, quand vous mettez dans votre panier tous les modèles de la même collection, donc champêtre en l'occurrence, vous avez un rabais, et sans vous dire de bêtises, je crois que ça revient à 28 $ et quelques, moins de 30 $ tous les patrons, alors que individuellement ils doivent coûter, j'ai aucune idée, mais peut-être, je sais pas, au pif comme ça je dirais autour de 5 $. Je vais peut-être aller vérifier quand même, au lieu de vous dire des approximations. Ah, 7 $, pardon. Autour de, donc 7 $ en fait le patron. Donc bah, ça vaut clairement le coup. C'est ce que j'avais fait pour sa collection botanique, qui était aussi une collection de 12 patrons de bas. Et je vais m'offrir aussi la collection champêtre. En fait, je dis que je vais m'offrir, mais je vais sûrement plutôt la demander à Noël, puisque je prévois pas tricoter de bas d'elle dans les prochaines semaines. Mais je ne sais pas encore si... Enfin, je pense savoir, mais d'un côté, j'aimerais bien avoir le livre pour l'objet, parce qu'en plus l'illustration est faite par une super illustratrice québécoise que j'aime beaucoup, Catherine Pelletier. Et c'est vraiment... Elle a présenté d'ailleurs Marie-Christine Lévesque son livre dans l'une de ses dernières vidéos sur sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir imprimé, voir les belles photos, les belles illustrations, tout ça, mais je ne tricote pas sur papier, je tricote exclusivement sur mon téléphone. Je suis les patrons avec l'application Knit Companion, et encore plus quand il y a de la dentelle, parce que ça me permet de mettre la grille de dentelle sur mon téléphone et de suivre rang par rang, de colorier, tout ça. Donc je sais que je vais être embêtée en fait, je vais avoir du mal à tricoter sur le format livre. Donc si j'écoute ma raison, il faudrait assurément que j'achète la version virtuelle. Mais bon, je sais pas, donc je vais continuer ma petite réflexion. Peut-être que je demanderai l'un ou l'autre en cadeau de Noël, c'est pas sûr non plus, parce que je suis loin d'avoir tricoté tous les modèles de sa collection botanique, donc peut-être que je vais attendre déjà de tricoter ceux-là avant de vouloir avoir les autres, sinon ça va peut-être m'en faire trop aussi. D'ailleurs la collection botanique, je me l'étais offerte avec comme cadeau de Noël de la part de ma maman, je crois. Enfin, je dis je crois parce que je crois que c'était un cadeau de Noël, mais je sais plus si c'était pour Noël ou un autre événement, mais bref. Voilà, je voulais vous le partager parce que je trouve que tous ces designs sont super jolis, et comme je vous avais un petit peu parlé des tests que j'avais fait avec elle, je me suis dit que peut-être parmi vous, il y en avait qui étaient en attente de la sortie des patrons. Donc c'est fait. Ensuite, quelques petites choses à vous parler.
J'ai retenu pour vous. Ah bah tiens, on va rester dans le thème Marie-Christine Lévesque, son gilet, son cardigan romance, que j'adore, que j'avais hésité à faire pendant que je faisais mon choix pour Perline. Franchement trop beau, donc j'avais envie de vous en parler parce que je le trouve, comme vous le savez, parce que je pense que je dis ça à chacune de mes vidéos, mais moi j'aime les projets simples et à la fois comment dire, qui ont quand même une petite particularité quoi. J'aime quand c'est à la fois sophistiqué tout en étant raffiné et simple. Voilà, c'est ça, j'aime les tricots simples mais qui ont quand même une petite sophistication. Et c'est vraiment le cas de ce très joli cardigan qui est quand même relativement simple, mais on a cette bordure faite au crochet qui est vraiment super jolie. Donc comme tous les designs de Marie-Christine Lévesque, il est disponible en français et en anglais. Question tour de poitrine, je dis que c'est quand même bien avant même de lire, parce que je sais qu'en général c'est toujours assez inclusif ces modèles. Donc là c'est ça, c'est entre 85 et 164 cm de tour de poitrine du vêtement terminé, sachant qu'elle recommande une aisance d'à peu près 6 cm, une aisance positive. Donc voilà, ça se fait en fingering plus dentelle, donc l'équivalent d'une grosseur d'Ikea, et il est disponible au prix de 8,50 $. Ensuite de ça, je voulais vous parler, ah oui, Nomad Hood de Suzanne Müller, donc qui est la designeuse du top que j'ai fait, le top un petit peu couleur parme là, un peu violet clair, j'ai perdu le nom, mais enfin. Déjà l'année dernière je l'avais vu, je voulais le faire et en fait je l'ai repéré à la fin de l'hiver, donc je trouvais que ça valait moins le coup. Mais alors surtout quand on a des hivers aussi froids qu'au Québec, je pense que ça peut être très agréable d'avoir cette petite cagoule un petit peu comme dans notre enfance. Je la trouve super jolie celle-ci. Elle fait vraiment un look un petit peu sportswear, elle fait vraiment effet capuche en fait, c'est ça que j'aime bien, ça fait pas un effet vraiment cagoule d'enfant justement. Et vu comme j'avais beaucoup aimé la rédaction de son patron du top, j'ai bien envie de me l'offrir parce qu'il y en a plusieurs dans le même style, notamment chez Petite Knit, mais du coup j'ai bien envie, en plus il est pas très cher, 3,32 €, donc 4,66 $. Il se fait en Ikea, donc ça doit monter assez vite. Il est disponible seulement en anglais et en allemand par exemple, mais voilà, donc je voulais vous le partager en petit accessoire. Et après, je voulais vous montrer le RL Jumper de Elong avec Anna, qui là encore est un tricot assez simple avec juste une petite touche de particularité avec ce petit mot. Je me réessaye, ça a coupé, sauf que comme je ne regardais pas la caméra, je ne sais pas quand ça a coupé. Donc je disais RL Jumper, Elong avec Anna, tour de buste de... Ben ça y est, je l'ai reperdu. De 94 à 145 cm, handicap, le prix 9,84 $. Voilà, je m'arrête là. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose pour aujourd'hui? Je crois que ça conclut. Ça conclut, donc merci d'être au rendez-vous. À partir de cette vidéo, on devrait reprendre un rythme plus convenable, quoique il y a tout un tas de choses qui m'attendent aussi jusqu'à la fin de l'année, puisque là j'ai encore ma maman et mon oncle jusqu'à, je pense que j'ai peut-être même déjà dit, mais en tout cas je le redis, jusqu'à fin octobre, donc je vais quand même aller les voir, ils vont revenir à la maison, on va faire des week-ends ensemble, tout ça. On les remet dans l'avion, le lendemain, hop, on a la famille de mon chéri qui arrive pour 2 semaines. Dans la foulée, je pars 10 jours en Argentine. Et quand je reviens, ça va être mon anniversaire, Noël, les fêtes de fin d'année. Donc voilà, une fin d'année quand même bien occupée, mais qui ne va pas m'empêcher de tricoter, d'autant que je pense très sérieusement aux cadeaux de Noël. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire, quoi pour qui.
mais pas encore quand. C'est pour ça aussi que j'aimerais, si l'envie suit, clairer un petit peu les projets que j'ai en cours, peut-être pas tous, mais au moins la paire de chaussettes pour ma soeur qui de toute façon est pour Noël et la pochette Sun. Il me restera aussi la deuxième socket de You Need to Learn, la socket basket, mais elle je la ferai peut-être plus tard parce que de toute façon maintenant l'hiver arrive, il commence à faire assez froid, donc ça va peut-être être un peu moins approprié, donc peut-être que je la prioriserai pas et que je passerai plutôt à mes cadeaux de Noël et que une fois que tout ça sera fini je referai la deuxième. De toute façon je vais la faire la deuxième, c'est sûr. Je suis pas du genre à abandonner un demi-projet comme ça pour des mois et des mois. Là c'est vraiment les circonstances qui ont fait que ça a été laissé de côté, mais autrement ça m'arrive jamais là de laisser des choses comme ça traîner pendant des semaines. Mais voilà, je vais vous en parler au fur et à mesure. Je vais peut-être commencer aussi à intégrer dans les prochaines vidéos des suggestions de cadeaux à tricoter, Et puis voilà, donc merci à tous, toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un peu long 2 semaines avant de se retrouver, mais j'aime bien le format, je trouve que ça me permet de vous montrer un peu plus de choses. Et moi ça me met moins de pression aussi entre guillemets au niveau du montage, parce que c'est très très long de faire le montage des vidéos. Moi j'y consacre un bon... j'ai envie de dire peut-être 4 ou 5 heures minimum pour chacune des vidéos, et encore je pense que je vois ça à la fourchette très très basse, plus voilà, le temps de tournage entre guillemets, le temps de tricot. Donc 2 semaines, je trouve que c'est un bon format pour moi qui correspond à, à mon confort, mais je trouve ça toujours un petit peu long de rester 2 semaines sans vous parler. J'aime bien quand les vidéos sortent parce que c'est le moment où je reçois le plus de commentaires et où je peux échanger avec vous, donc j'adore ça. Vous êtes toujours de bons conseils, vous avez toujours des très gentils mots pour moi. D'ailleurs normalement, il aurait dû y avoir un concours pour les 2000 abonnés qui ont été... la barre a été passée il y a maintenant quelques semaines presque, début septembre je pense, ou mi-septembre. Mais bon, les circonstances ont fait que je n'avais pas le temps et j'étais pas dans ce mood là en fait, donc je voulais pas faire quelque chose juste par devoir et sans avoir vraiment l'envie. Mais je vais me rattraper dans le sens où je promets pas qu'il va forcément y avoir un concours dans les prochaines semaines, mais voilà, je commence à réfléchir un petit peu à des petites idées, sachant que je trouve ça toujours un petit peu difficile parce que je sais que la plupart des gens qui me regardent sont en Europe. Donc faire gagner des lots physiques, c'est pas évident parce que les frais de poste, les frais d'envoi sont très très élevés à l'international. Donc concrètement, d'envoyer un écheveau de laine, ça va peut-être me coûter au moins 50 € juste de frais de poste, quoi. Donc c'est un petit peu... Voilà, donc tout ça pour dire que j'y pense. Si vous l'avez remarqué, voilà, j'ai pas oublié. Donc d'ici la fin de l'année, je pense qu'il va y avoir quelque chose, ou pour une autre barre d'abonnement symbolique, ou peut-être pour Noël, ou je sais pas, mais je vous en reparlerai. Mais voilà, tout ça pour dire, pour vous remercier de votre gentillesse et de tous les jolis mots que vous avez à mon égard, ça fait toujours très plaisir. Donc surtout continuez à me laisser des petits commentaires, je vous le dis à chaque fois, mais les j'aime sous la vidéo, les commentaires et les abonnements, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Moi, c'est ce qui me permet de savoir que le contenu vous plaît, et c'est un peu une façon de remercier aussi la personne qui crée du contenu, parce que comme je vous l'ai dit, ça prend quand même du temps, et même si c'est un plaisir, mais finalement sur YouTube, à moins de faire monétiser sa chaîne et d'avoir quand même pas mal de vues pour que ça devienne rentable entre guillemets, et même à ça, pour que ce soit rentable, il faut vraiment avoir une très très grosse communauté, mais pour en tirer un petit peu de sous, faut quand même avoir pas mal d'abonnés. Mais voilà, finalement on n'a pas de rétribution, et c'est quand même du travail, c'est beaucoup de temps, donc moi je le fais pas du tout pour ça, mais le fait
d'avoir un petit j'aime sur sa vidéo, ne serait-ce que ça, pour moi c'est comme un petit chèque à chaque fois, dans le sens où voilà, il n'y a pas la notion financière parce que c'est pas du tout ma motivation, mais il y a la notion de reconnaissance et de remerciement finalement. Donc voilà, tout ça pour dire que pensez à soutenir les petits et les grands créateurs de contenu sur YouTube. Un petit j'aime, ça prend une demi-seconde et c'est aussi ce qui participe à la visibilité de la vidéo pour que la chaîne et la vidéo soient proposées à de plus en plus de tricoteuses en l'occurrence, puisque si on parle tricot, il faut qu'il y ait une adhésion de la communauté. Donc voilà, un petit j'aime, un petit commentaire et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et que vous en avez envie, notamment pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne. Voilà, bon, cette fois c'est terminé, je parle depuis un petit moment. Je vous souhaite à tous et toutes un bon week-end ou une bonne semaine, dépendamment de quand vous allez voir cette vidéo. Surtout un bon tricot. Là ça y est, l'automne est là, donc en général nous les tricoteuses on aime ça, hein. C'est le moment où on peut ressortir un petit peu nos petites laines et où l'envie de tricoter revient encore plus forte qu'à l'été pour beaucoup d'entre nous. Donc profitons de ces moments-là. Bientôt on va se plaindre qu'il fait trop froid, qu'il fait pas beau. Donc là on a une petite saison d'entre-deux, donc profitons-en. Pour celles qui vont... Ah, je me souviens plus. Et là, il y a eu trop de choses et j'ai perdu le fil de ce que je vous ai déjà raconté. Je pense vous l'avoir dit, mais quand même, pour conclure, je vous le redis, je ne serai pas au festival de la petite laine à Rimouski avec regret, c'est trop loin de chez moi. L'année prochaine, je l'espère, je m'organiserai en fonction si je peux. Mais voilà, on se croisera pas là-bas, mais il y aura d'autres occasions pour les Québécoises. Allez, cette fois c'est fini, je vous dis bye bye et prenez bien soin de vous, surtout c'est le plus important. À la prochaine!